The Grammys brainwashed us into thinking for years. We brainwashed out here, bro. I have a crush on Dua Lipa. Needless to say, sold my soul. Début 2022, Dua Lipa et Megan Thee Stallion dévoilaient un featuring des plus énigmatiques. Leur clip commençait en fait par une sorte de paradis. On pouvait y voir Megan et Dua inviter des hommes dans leur maison. Ces hommes, trop occupés à regarder leur forme et à se gaver, ne remarquaient même pas qu'ils étaient avec une sorcière et la reine des araignées. Ils finissent par se faire capturer et on remarque qu'elles ont déjà fait ça avec beaucoup d'autres hommes qui sont pris au piège dans leur mystérieuse forêt. Le message symbolique derrière ces images est le même que celui qu'on pouvait retrouver dans Kiss Me More de Doja Cat et SZA. Elles attiraient des hommes tels des sirènes pour les enfermer. Mais ici, Megan et Dua vont très loin dans le symbolisme. Les hommes finissent par mettre ces femmes démons sur le bûcher, mais il est déjà trop tard, elles cultivent des forces des ténèbres, elles ont trop de pouvoir et les font tous brûler. Elles terminent à deux dans ce paradis devenu enfer. Megan fait aussi le long du clip des signes qui sont ceux de l'allégeance à Satan. On comprend à la fin du clip qu'elle dort sous un serpent, qu'elle en est un d'ailleurs. Ce choix du serpent pourrait ne pas être un hasard, puisque dans la Genèse, c'est un serpent qui incite la première femme au péché à faire ce que Dieu a interdit. C'est justement ce qui conduit Adam et Ève à être expulsés du jardin d'Éden. Face aux critiques, Megan a répondu qu'il n'y avait rien de religieux et que c'est juste une grande fan de films d'horreur. Dua, quant à elle, a gardé le silence. Un silence qui intrigue, notamment parce que ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'elle flirte avec de sombres énergies. Au Grammy de 2024, elle dansait sur un hexagone autour de 6 miroirs, ce qui serait loin d'être anodin. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de spiritualité, d'esprit, de démons, de 4e dimension et d'autres sujets qui peuvent effrayer et être assez controversés. On va aussi passer par quelques théories qui sont à prendre avec des pincettes. Je vous invite vraiment à faire preuve de discernement, à vous faire votre propre avis et même à le creuser vous-même avec les sources que j'ai mis en description. On a vu dans la partie 1 comment Dua Lipa est passée de l'ombre à la lumière. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder cette partie 1 si c'est pas déjà fait. Elle est beaucoup plus légère, se regarde assez facilement et vous permettra de comprendre tout ce dont on va parler ici. Le lien est bien sûr en description. Cette partie 2, vous l'avez sûrement compris, n'est pas forcément conseillée aux âmes sensibles et je vous déconseille d'ailleurs de la regarder avant de dormir. Maintenant que les avertissements et le contexte sont donnés, je vous souhaite la bienvenue dans les coulisses de la fame. Je suis content de vous retrouver pour un épisode assez dark. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait et surtout pensez à vos popcorn. Pour s'aventurer dans tout ce qui se cache dans l'ombre, il faut d'abord bien comprendre avec quel groupe Dua Lipa semble flirter depuis qu'elle a de la lumière. Avant de se rapprocher de Megan, Dua avait déjà fait des clips plutôt intrigants auprès de Miley Cyrus, d'Elton John, et le point de départ de ses featuring était auprès de Missy Elliott et Madonna pour leur remix de Levitating. Pourtant, ce que peu de personnes savent, c'est que Dua Lipa a travaillé juste avant son 2e album et cette liste intrigante de featuring sur un projet à l'opposé, sur un album de musique chrétienne, sur l'album de rédemption de Kanye West, Jesus is King. Un an après avoir reçu des menaces de mort pour avoir choisi Kanye à Taylor Swift dans un jeu Tu préfères, Dua a enregistré non pas un mais 2 sons pour l'album de Kanye, Law of Attraction ainsi que On God. Ces 2 sons figurent bien sur l'album, légèrement modifiés et surtout sans Dua Lipa. Aucune explication n'a été donnée quant à cette expulsion du projet. Pendant cette période de rédemption, Kanye était en enquête sur un groupe qui aurait le contrôle sur l'industrie de la musique.
Alors il y a deux interprétations possibles, il était devenu fou et complètement parano, ou il était tout simplement en train d'ouvrir les yeux. Dans le cas où il était touché par la folie, Nicki Minaj le serait également, puisque sa récente guerre contre Megan Thee Stallion, que vous avez sûrement suivi tant elle est partie loin, est surtout une guerre contre le groupe pour qui Megan travaille vraiment. Evil, demonic serpent. You think this is an issue between two rappers? You're wrong. This is a dialogue between me, the machine, and a bunch of different machines having to come together constantly, using different people. When one fails, let's go somewhere else and try to. Kanye expliquait avec des documents sous la main que Cardi B était un coup monté par ce groupe, qu'elle n'a aucun talent et surtout aucune idée des choses sombres qui expliquent son succès. Le fait qu'il ait retiré Dua Lipa, issu du même label que Cardi B, d'un projet sorti peu de temps après sa première enquête sur ce groupe, a de quoi interroger. Pour comprendre les enjeux derrière cette organisation secrète, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps. Ce groupe dont parle Kanye West a vu le jour en Allemagne du XVIIIe siècle. L'idée est venue d'un certain Adam Weishaupt qui, dans une démarche similaire aux Travaux des Lumières, voulait s'opposer à l'influence de l'Église sur les États. Il avait pour ambition de renverser l'ordre pour ce qu'il jugeait être un monde plus juste. C'est la raison pour laquelle, lorsque Madonna est accusée de faire partie de ce groupe, elle dément, mais affirme en même temps qu'elle serait fière d'appartenir à un groupe de savants qui ont selon elle combattu l'immobilisme de la société. Au temps des premiers Illuminati, ce groupe d'intellectuels a rejoint des francs-maçons pour recruter de nouveaux membres. Aujourd'hui, ces deux groupes qui ont coexisté sont souvent confondus parce qu'ils ont certains objectifs communs, certains signes similaires et un goût pour l'Égypte antique. Les francs-maçons existent encore aujourd'hui. Leur organisation garde énormément de mystères. En fait, après la phase clé d'initiation, dans laquelle l'individu a les yeux bandés devant toute l'assemblée, personne, à part les membres, ne sait concrètement ce qui s'y passe. Plusieurs ex-membres ont justement dénoncé les pratiques lucifériennes qui se passaient derrière ces murs. En plus des spéculations autour de leur rite, il y en a aussi quant au pouvoir qu'ils ont réellement aujourd'hui. Il y a également des spéculations quant à ce que faisait vraiment Dua Lipa dans des temples maçonniques de Londres. Elle y a été aperçue une fois avant chacun de ses deux albums. Alors bon, ce lieu est aujourd'hui un musée et une grande salle de fête servant régulièrement de décor de film. Ça pourrait être un choix complètement anodin, mais il n'empêche que ce lieu garde encore son utilité historique. En ce qui concerne le groupe des Illuminati, leur rite était tout autant secret, mais il ne resterait rien de leur patrimoine, puisque ce groupe a officiellement été dissous par les autorités bavaroises en 1785. Vous le savez, 4 ans plus tard, nous étions en 1789. La France renaissait de ses cendres et inversait le pouvoir lors de la Révolution française. Révolution qui a donné naissance à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un document extrêmement important qui stipule entre autres que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Seulement, regardez bien ce document. En haut du document, vous l'avez vu, le fameux symbole utilisé par ce groupe. On le retrouve également sur le dollar américain, et forcément cela a donné lieu à beaucoup de théories du complot, des théories qui ont traversé les siècles selon lesquelles ce groupe tirerait les ficelles de ce monde. Leur programme se serait progressivement affiné sur le fameux nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et aujourd'hui, chaque célébrité qui décède avant l'heure, il faut dire qu'il y en a beaucoup, est très souvent assimilée à des théories selon lesquelles ça aurait un rapport avec ce groupe et leur mystérieux rite. Pour que ces pratiques occultes puissent fonctionner, il serait contraint d'exposer la vérité sous nos yeux. Seulement, ces vérités ne seraient pas saisies par le grand public. L'une des disparitions assez énigmatiques, pour laquelle des vérités semblent avoir été dissimulées, est celle de Pop Smoke. On va creuser un petit peu cette histoire et comprendre en quoi elle semble liée à Dua Lipa. En 2018, il était l'un de ces rappeurs précurseurs à lancer le mouvement de la UK Drill à New York. Figure montante et très influente, la carrière de Pop Smoke aura pourtant été express. Le 19 février 2020, alors que le rappeur était à Los Angeles, il a posté sur ses réseaux des photos de sacs de vêtements qu'il a reçus. Sur certains de ces sacs, on pouvait y voir l'adresse de sa résidence,
Le jour même, un groupe de 4 jeunes se sont introduits chez lui, dans l'objectif de voler ses habits de luxe. Le cambriolage a très mal tourné et le plus jeune du groupe, âgé de seulement 15 ans, a porté plusieurs coups fatals dans la panique qui ont eu raison du rappeur. L'identité du coupable est hautement gardée secrète. Il a été condamné à 4 ans et 2 mois d'emprisonnement dans un centre de traitement pour jeunes, une peine jugée très légère par beaucoup d'internautes. Une photo d'une autre personne impliquée dans ce braquage a aussi fait scandale. On le voit en prison, avec son téléphone, en train de manger une pizza. Tout cela renforce les spéculations selon lesquelles ces braqueurs sont protégés par un groupe qui aurait commandité la mort du rappeur. Kanye West partageait cette année-là sur Twitter ses inquiétudes quant à lui-même se faire assassiner par un groupe qui fera croire à North que son père n'était pas un homme bien. On a de quoi se poser des questions. Quoi qu'il en soit, un an après avoir rendu l'âme, Pop Smoke était de retour sur un second projet posthume. Alors ce genre d'album est très controversé car se pose la question du consentement. Est-ce que l'artiste, de son vivant, approuverait ses musiques? En est-il vraiment l'auteur? Et à qui cela profite-t-il réellement financièrement? L'album de Pop Smoke contient une musique dont le clip est très mystérieux. Il se déroule dans un château où on y retrouve une sorte d'élite du XVIIIe siècle. On comprend qu'une personne est absente à la fête, Pop Smoke. Son fauteuil est recouvert de fumée et d'une certaine lumière, comme si sa présence était encore là. On le voit dans un des tableaux du château, à moitié animé avec 5 colombes et un serpent. Puis une femme est préparée par ses domestiques pour faire son entrée à la fête. Et cette femme, c'est Dua Lipa. La chanteuse descend un grand escalier dans lequel on remarque de mystérieux triangles. Elle arrive telle une reine, commence sa chorégraphie en se cachant un œil, puis s'harmonise avec les danses de cette élite. À la fin du clip, elle trinque avec ce groupe mystérieux. On y revoit ensuite une dernière fois le tableau du défunt rappeur. Au niveau des paroles du featuring, Pop Smoke parle de passer de Air Force à Gucci, donc d'assouvir son ascension financière. La chanteuse, quant à elle, affirme être la femelle alpha, être la plus méchante et sort sa phrase culte. Un joli jeu de mots et une phrase en son hommage qui peut aussi être interprétée différemment dans le cas où le rappeur aurait été sacrifié par ce groupe qui contrôlerait bien sûr la pop. Le second album de Dua, dont une pression énorme lui était mise pour qu'elle le sorte en temps et en heure, sortait tout juste un mois après la mort du rappeur. Les liens entre ascension et fin tragique sont très souvent associés aux pratiques de ce groupe, mais encore une fois, je le répète, ce n'est qu'une théorie qu'il faut prendre avec des pincettes. Et même dans le cas où cela serait véridique, Dua ignorerait très probablement ce qui se passe derrière ses choix artistiques et derrière cette pression qu'elle subit, comme ça avait l'air d'être le cas pour Cardi B et certainement pour beaucoup d'autres. Il est souvent dénoncé que les stars recrutées par ce groupe viennent de familles déchirées, ce qui les rend plus influençables et à la merci des mauvaises personnes sans même réaliser pour qui elles travaillent vraiment. Dua Lipa, serveuse talentueuse et ambitieuse de moins de 20 ans, complètement livrée à elle-même à Londres, dont la famille était à plus d'1 millier de kilomètres, aurait pu être un très bon choix pour ce groupe. You know, when I think back to the early days of my career and when I first started going into the studio, I felt like I was so intimidated, especially because I felt like I was going into a room with like so many men and a lot of the producers that I was working with were men. Intégrer ce groupe comprendrait de mystérieux shootings photos. Parce que oui, comme pour la quasi-totalité des stars, Dua Lipa a fait cette série de clichés mystiques où elle se cache un œil, où elle y fait le signe du 6. Elle a tweeté en pleine promo pour Physical, « Rappelez-vous des signes ». Seulement, on n'a pas forcément besoin de se rappeler de ces signes, ni même de les remarquer, car ils s'imprègneraient d'eux-mêmes, selon certaines études, dans l'inconscient. Comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des images que l'on voit, qui ont une influence sur nos décisions à un degré inférieur à notre niveau de conscience. Et ça ne serait pas les bonnes zones de notre cerveau qui seraient activées. These are all occult. It's symbolic symbols. People think that this stuff is just a game. No, there's a reason why the entertainment industry is doing that, y'all. They're just counting on the fact that y'all don't know that. But either way, the things that you take in, that they're feeding you, those things affect you, whether you realize it in the moment or not. Tous ces signes et ces allusions au diable, omniprésentes dans la pop culture, ne seraient pas un hasard. Le concert d'Halloween qu'a fait Dua Lipa après son premier album n'en serait pas un non plus.
Tout ça s'est passé avant ses premiers Grammy. Kanye affirmait que ces grandes récompenses étaient là pour mettre les artistes en compétition les uns avec les autres. Parce qu'au final, c'est ce groupe secret qui choisit les vainqueurs, et donc les noms qui pourront traverser l'histoire via des records et des récompenses. Cela pourrait d'ailleurs entre autres expliquer pourquoi Megan et Cardi B ont des Grammy, tandis que la reine du rap US, Nicki Minaj, n'en a pas. The Grammys brainwashed us into thinking for years. De cette façon, les artistes en soif de toujours plus de récompenses deviennent à la merci de ce groupe. Et tout comme Kanye en début de carrière, Dua a été gâtée en trophées. Le piège était-il en train de se refermer sur elle? Oh my god, 6 nominations! Est-ce qu'elle n'était pas aussi victime de leur rite? On a vu dans les épisodes sur les Kardashians que l'un des rites les plus anciens utilisés était celui de l'humiliation. Il pouvait prendre plusieurs formes, dont celui de la danse et de la tromperie. Dua était justement devenu un mème à cause de ses fameuses danses et avait subi les pires tromperies jusqu'à l'after-party des Grammy devant tout le gratin d'Hollywood. Peut-être encore une fois que ce ne sont que des coïncidences, mais on a de quoi se poser des questions. Ces derniers événements ont eu lieu avant la sortie de son deuxième album, qui était fixé, on le rappelle, à une date très précise. Cet album, qu'il a hissé pas loin du sommet, semble comprendre une sombre énergie. L'album est centré sur un thème très précis, la Lune. D'ailleurs, depuis son tout premier succès, Dua Lipa nous parlait de la Lune. Seulement la Lune a aussi un rôle différent mais crucial dans l'ensemble des religions et spiritualités. Chez les musulmans, c'est l'emplacement de la Lune qui détermine le début du mois sacré du Ramadan. Chez les francs-maçons, le rôle de la Lune est symbolique. Il représente l'image du mental de l'apprenti, qui n'est pas encore totalement éveillé, imparfaitement maîtrisé, influençable et ambivalent. Une définition qui connote assez bien avec ces célébrités venant de familles déchirées qui seraient recrutées par ce groupe de l'ombre. Dans l'une des chansons cultes de l'album, on remarque dans le clip un certain signe. Le même signe que faisait Megan, dont on a déjà parlé en début de vidéo. Il est masqué par le reste des visuels qui sont très lumineux, voire enfantins. C'est le principe même des messages subliminaux qui s'ancrent dans l'inconscient sans même qu'on puisse les percevoir. Le plus grand succès de l'album, Levitating, semble lui aussi contenir une énergie assez sombre. Il a été accusé plus d'une fois de plagiat, l'un de ceux qui demandent sa part du gâteau est Miguel Bosé. Je vous laisse en juger par vous-même. Cette musique en question s'intitule Don Diablo et a valu à l'artiste de se faire accuser de satanisme. Dua affirme qu'elle ne connaissait pas du tout cette musique dont il lui a été revendiqué des droits d'auteur. Et si c'est bien le cas, ça pourrait expliquer que le processus créatif derrière Levitating et Don Diablo puise dans la même source. Ce qui peut interroger quant à la vraie dimension derrière cet air si imprégnant et ce succès immense. Si ces inspirations douteuses ne sont pas visibles dans Levitating Physical, il y a bien un son dans lequel cette inspiration n'est pas cachée. Hotter Than Hell. C'est d'ailleurs précisément cette musique qui lui a ouvert les portes de l'industrie. Et sur ce point, on ne peut pas mettre la faute sur des choix artistiques pris par des personnes de l'ombre, c'est bien Dua Lipa qui a écrit cette chanson. En tant qu'ancienne serveuse en discothèque, elle s'inspirait de ce qu'elle voyait dans le monde de la nuit. Elle confiait avoir vu la face obscure de ce monde qui vit la nuit. Ce monde est très particulier, il est souvent associé à toutes sortes d'excès et peut devenir tragique d'un point de vue physique, c'est indéniable, mais pas que. L'essayiste Michel Houellebecq affirme qu'être bloqué dans ce monde de la nuit rend impossible la création de relations durables et profondes. Faire la fête jusqu'au bout de la nuit, c'est du plaisir dans l'instant, de l'extase même, pour généralement une journée qui suit dans un état énergétique opposé. Ce sentiment qu'on peut ressentir le lendemain de soirée en club a une explication intéressante d'un point de vue spirituel. Les gens viennent en fait évacuer leur stress, la déprime du quotidien,
Ces libérations énergétiques sont rendues possibles par les boissons, la fumée, la musique, la danse, des éléments utilisés depuis des millénaires pour communiquer avec les esprits afin de libérer des énergies négatives. Seulement en boîte de nuit, il n'y a pas du tout le cadre propice en la destruction de ces mauvaises énergies. Ça ne peut s'effectuer qu'à travers un protocole bien particulier et un travail de pleine conscience. La libération de ces énergies est donc seulement temporaire et illusoire. Pire encore, ces énergies restent présentes. Ce portail vers les esprits ouverts, et le lieu peut rapidement devenir très bas énergétiquement parlant, mais aussi accessible à diverses entités. Les personnes empathes, donc à haute sensibilité énergétique et émotionnelle, ressentent généralement ces énergies négatives dès l'instant où elles mettent les pieds dans ce genre d'endroit. Pour les autres, les répercussions n'arrivent que le lendemain, parce que ces énergies reviennent avec elles, mises bout à bout, sortie après sortie, excès après excès, l'individu devient complètement coupé de sa spiritualité et revient de lui-même dans ce qui le détruit à petit feu. Le professeur de théologie, Gilbert Narcisse, rapproche les boîtes de nuit à un repère de démons, à un endroit qui détourne de Dieu et qui met du brouillard dans nos consciences morales, pour laisser la place au mal. Cette vulnérabilité face à des créatures surnaturelles s'explique aussi en islam. Les djinns, ces créatures qu'on ne peut pas voir, sont présentes avec nous et raffolent des endroits impurs. Elles sont souvent représentées comme des esprits maléfiques. Bien qu'elles ne soient pas toutes mauvaises, elles peuvent prendre possession d'un être humain. Alors est-ce qu'une quelconque entité ou énergie obscure serait entrée en doua lors de ces sombres inspirations? Where I'm coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. À cette époque, Doua cherchait la gloire à tout prix, ce qui est, selon beaucoup de croyances, la porte d'entrée au fameux pacte avec le diable. Alors on entend parler de ce pacte un peu à toutes les sauces depuis des siècles. Niccolò Paganini en était lourdement accusé au XVIIIe siècle parce qu'il jouait extrêmement bien au violon. Au XXIe siècle, on a une très grande pop star qui affirme qu'elle a vendu son âme. D'une part, je pense que j'ai un peu vendu mon âme. Alors évidemment, je ne parle pas de Ruby Nicara, mais de Katy Perry. Needless to say, sold my soul. Dua Lipa est souvent comparée à Katy Perry pour leur son très pop et leur esthétique colorée. D'ailleurs, fun fact, Dua Lipa était une grande fan de Katy Perry, on pouvait la voir sur scène en 2011 auprès de son idole. Seulement, on a de quoi se poser des questions quant à la dimension spirituelle derrière la carrière de son idole. On ne va pas ici creuser le cas Katy Perry, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être certain de ne pas la rater. I have a crush on Dua Lipa. Katy Perry, de la même manière que Doua, écrivait ses musiques dans son coin pendant de longues années. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. De manière factuelle, Dua Lipa a rencontré le succès quand elle a écrit qu'elle était plus chaude que l'enfer. Alors est-ce qu'elle n'aurait pas, elle aussi, indirectement fait ce pacte dont parle Katy Perry? Avec un tel pacte, l'artiste contre la popularité accepterait de travailler pour les ténèbres. Il détournerait en masse de l'un des messages les plus fondamentaux du Tawhid pour les musulmans ou de la Bible pour les chrétiens, n'avoir de l'adoration que pour Dieu. La commercialisation de bougies à l'effigie de certaines stars, qu'on peut retrouver dans de nombreux sites, dont l'un d'entre eux nommé Illuminidol, a de quoi interroger quant à la dimension spirituelle derrière cette popularité. Est-ce que le groupe qui commercialise ces bougies est celui derrière tous ces choix d'arc qu'on peut voir? Le featuring entre Pop Smoke et Dua Lipa comprend des paroles et un clip très énigmatique, on l'a vu. Mais il comprend aussi des visuels qui le sont tout autant. On y voit une boîte de nuit au nom du défunt rappeur. Une grande fête avec beaucoup de boissons se déroule à l'intérieur. Au-dessus de la boîte est créée une femme à échelle surhumaine et divine. On peut d'ailleurs supposer que c'est Dua Lipa. Quel est le message derrière tout ça? Est-ce que ce groupe mesure la perte de spiritualité que peut engendrer un mode de vie la nuit? Ne sont-ils pas justement en train de l'encourager? De manière générale, les artistes qui flirtent avec ces sombres énergies ont un tournant clé dans leur carrière avec leur 3e et 4e album, plus dark et populaire que jamais. Ce moment crucial scellerait leur âme, les rendrait plus puissants que jamais dans le monde physique au prix de leur âme. Seulement, contre toute attente, Dua Lipa, dont le 3e opus devait voir le jour juste après le second, se fait toujours attendre 4 ans plus tard. Mais elle a surtout entre-temps lâché toute son équipe et leur a fait une Houdini. How
how were you fascinated by Houdini? Have you read the story of these biblical characters or not? Well, I mean, Houdini was a real person, and I think for me, I'm always very fascinated by, magic and fantasy. Dua Lipa a organisé son retour dans la scène musicale sur le thème de Harry Houdini, un grand magicien né en 1874. Il était entre autres connu pour faire disparaître des éléphants, ou encore pour réussir à sortir d'une boîte jetée dans la rivière dans laquelle il était menotté. Houdini était sans conteste le roi de l'évasion. Cet art, Dua le pratique. Elle dit qu'il est important de savoir à quel moment il faut quitter une relation qui ne nous apporte plus rien, de savoir partir à temps. Un conseil précieux qu'elle applique dans ses relations amoureuses. On pense notamment à sa séparation du réalisateur français Romain Gavras. Mais on peut aussi y voir là une autre relation qu'elle semble quitter à temps, sa relation avec l'industrie de la musique. La chanteuse a quitté toute son équipe et son manager de la première heure. Officiellement, cette séparation s'explique uniquement par une raison financière, elle ne s'alignerait plus avec les salaires et la répartition trop basse des revenus, mais cela pourrait aussi avoir une dimension plus spirituelle. Le premier couplet du single stipule que le temps est passé comme une éclipse solaire. Cette phrase est une certaine rétrospective sur ses propres chansons, vu le thème central que représentait la lune dans Future Nostalgia. La lune est donc tout cet aspect d'initiation et d'être spirituel, pas totalement éveillé. Dans le second single, Training Season, elle confirme que la saison d'entraînement est terminée. C'est avec ce titre qu'elle a ouvert sa performance au Grammy de 2024. Cette cérémonie semble être, comme c'est souvent le cas, une mine de symbolisme. Dua Lipa commençait sa prestation coincée dans un échafaudage cubique. Le Tesseract est l'analogue de la 4e dimension. Il est souvent associé au temps, aux boucles temporelles, à l'illusion ainsi qu'au contrôle mental. Le contrôle mental résonne forcément avec les projets MKUltra qu'on a déjà développés dans l'épisode 1 sur les Kardashians. Ce projet Monarch hérite de très vieux programmes de recherche qu'on pouvait déjà retrouver en Égypte antique. Et d'ailleurs en Égypte, le cube noir représente Seth, le dieu du chaos et de la guerre. C'est un symbole occulte de la représentation gnostique du matérialisme et de la fausse illusion de notre monde. Selon son inclinaison, ce cube peut être associé à Saturne, voire au satanisme selon certaines croyances. Dua est dans cette sorte de prison temporelle. Elle gravite autour, puis elle est hissée à 2 reprises au sommet de ce cube, qui se retrouve incliné au degré de Saturne. La première fois, elle va assez haut, la seconde fois encore plus haut. Il n'y a pas de 3e fois, elle sort du cube et déclare que la saison d'entraînement est terminée. Elle s'en va ensuite interpréter Houdini. Dans le film 2036, le protagoniste se retrouve pris au piège dans un cube noir. Il vit une boucle temporelle de réalité virtuelle jusqu'à ce qu'il finisse par s'échapper grâce au test de Turing. Via ce test, il parvient à devenir plus humain. Est-ce que Dua est parvenue elle aussi à ce test ? Après son second album, elle a œuvré dans de nombreuses missions associatives. Elle a multiplié les dons et a représenté certaines populations opprimées. Elle a aussi lancé avec son père sa propre association pour venir en aide à son pays. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si ses parents étaient à des milliers de kilomètres quand elle s'est faite repérer, Dua, contrairement à beaucoup d'artistes, vient d'une famille saine et stable, ce qui fait une énorme différence. Sans porter aucun jugement, les Lipa ont une réputation assez irréprochable. On a vu en partie une que même à distance, son père particulièrement, a toujours gardé un œil sur sa fille et sur sa carrière. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui, puisque son nouveau manager, c'est lui. Your dad is the coolest dad. Look at Doogie. Can we get a camera on this guy? The best looking dad in the music industry. Il a été rapporté que sa famille est non pratiquante mais musulmane, comme c'est le cas pour 95% des gens du Kosovo. Dua Lipa, quant à elle, garde toujours un certain mystère et une intimité sur sa religion. Mais par contre, elle parle beaucoup de spiritualité. C'est d'ailleurs l'un des thèmes centraux de son podcast. When I think about spirituality, it's always about believing in something that's bigger than me. What is the point if you feel like everything ends with you? Elle interviewe depuis 2022 des célébrités, des artistes et des entrepreneurs pour décortiquer avec eux les clés de leur succès. La popularité de son podcast s'explique entre autres par tout le travail qu'elle met derrière. Elle confie qu'elle passe 4 à 5 jours à préparer chaque interview pour lire tout ce qu'elle peut savoir sur les invités qu'elle reçoit afin d'apporter de nouveaux éléments de réflexion sur leur carrière. Cette idée de podcast découle de sa newsletter.
Initialement utilisé uniquement pour partager ses bons plans et quelques tips, son petit média est aujourd'hui devenu un véritable enjeu d'éducation. Elle a même créé un club de lecture et partage des articles pour comprendre certains enjeux sociétaux et le monde qui nous entoure. Le but de sa newsletter et de son podcast est le même, faire évoluer intellectuellement et humainement son audience. Cet objectif semble être en contradiction avec celui du fameux groupe des Illuminati, qui garderaient leur capital culturel historique uniquement pour eux, en enfermant un grand nombre de personnes dans leur petite bulle, ou même leur petit cube, en utilisant entre autres, selon Kanye, Cardi B pour incarner des paroles qui ne se limitent qu'au sexe et à l'argent. Dua Lipa s'est aussi récemment essayée au cinéma. Après son mini-rôle dans Barbie, on pouvait la retrouver interpréter une espion dans Argyle. Elle est en fait une sorte d'agent double dans le camp des méchants. Ce groupe de méchants, spoiler alert, utilise des technologies MK-Ultra pour faire des lavages de cerveau à leurs soldats. L'une des techniques utilisées pour garder ces personnes sous contrôle consiste à jouer certaines notes de musique. Le fait d'intégrer le casting d'un tel film à un point si crucial dans sa carrière est-il complètement anodin? Pour Barbie, elle écrivait Dance the Night. Un beau classique qui n'obtiendra aucune récompense et qui se fera même doubler aux Critics' Choice Awards par la musique de Ryan Gosling, musique qui ressemble plutôt à une parodie d'ailleurs. Cette récompense a surpris beaucoup de monde, dont l'acteur lui-même. Alors, est-ce que Dua commencerait à se faire boycotter? Elle prépare actuellement son 3e opus. On a pu la revoir en studio, loin de ceux de Los Angeles qui manquaient selon elle de lumière. It was actually a very dark room, and this whole room it's got a much more cozy feeling with beams and windows and you can see outside. And elle confie écrire de nouveau dans la joie et la bonne humeur et même avoir préparé 97 musiques. Elle ne gardera évidemment que les meilleures. On a pu en voir un premier aperçu avec Houdini. Et d'ailleurs, son lien avec Harry Houdini ne semble pas se limiter qu'à l'art de s'évader. Harry et Dua ont tous les deux vécu leur enfance entre deux pays complètement opposés. Le magicien américain a émigré depuis la Hongrie. Tout jeune, ils ont tous les deux eu le sens du travail. Elle a eu un job en boîte de nuit. Il travaillait quant à lui dans l'équivalent de son époque, les cabarets. Ils ont tous les deux trouvé une certaine inspiration dans ce monde de la nuit et se sont impliqués dans leur art. Dua se tournait vers le 4e art, donc la musique. Houdini a été séduit par le 6e art, l'art de la scène. Tous les deux ont également vu leur carrière prendre une toute nouvelle tournure avec la lévitation. C'est le plus grand titre de la discographie de la chanteuse. Pour le magicien, il ne s'agit pas de son plus grand tour, mais d'un tour qui lui a permis de se faire repérer, entre autres par de nouveaux managers qui l'ont aidé à monter son réseau et créer des tours toujours plus impressionnants. Au sommet de son art de l'illusion et de la magie, il a été approché par des personnes associées au spiritisme. Séduit par l'idée de pouvoir parler à sa défunte mère, le magicien a eu une dévotion pour cette pratique. Il a ensuite dénoncé toutes leurs magouilles. C'était selon lui des escrocs qui inventaient le pouvoir de parler avec les morts pour se faire de l'argent. Ce penchant et cette guerre pour le spiritisme peut sembler anecdotique dans la vie de l'illusionniste, pourtant c'est bien cette facette de sa vie qui a précipité sa mort à 52 ans. Marjorie de Boston annonçait que le magicien était frappé d'un esprit vengeur et que ses jours étaient comptés. Contre ces personnes qu'il désignait être des charlatans, Harry jouait la provocation. Il défiait la mort et demandait à la fin de chacun de ses spectacles qu'une personne vienne lui donner des coups. Il voulait prouver qu'il était immortel. Un soir d'Halloween, en se préparant pour un énième spectacle, un mystérieux étudiant s'est introduit dans sa loge et lui a demandé s'il pouvait légèrement modifier son rituel et se faire frapper avant le spectacle. Houdini a accepté et a été roué de coups dans sa loge. L'homme l'a laissé pour mort. On espère que si Dua est aussi en guerre secrète avec un groupe d'élite spirituelle, elle n'aura pas la même fin que son inspiration, Houdini. Elle sera en tout cas difficile à attraper. Surtout qu'elle passe son temps à voyager, c'est peut-être uniquement pour faire le tour du monde et faire profiter sa famille, ou c'est peut-être aussi une façon de rester à l'abri et loin de certaines personnes. Harry Houdini avait une définition claire de la mort. De la même manière que ses tours de magie, ce n'est qu'une illusion. C'est le début d'une nouvelle histoire, puisque nous revenons sous une autre forme pour poursuivre notre tâche dans une autre vie. Il avait donné une combinaison secrète à sa femme qu'elle était la seule à connaître. Ce code signifiait son retour sur Terre. Bess Houdini a passé les 17 dernières années de sa vie à attendre de voir apparaître cette combinaison secrète, en vain.
Une rumeur assez loufoque circule notamment sur les réseaux sociaux espagnols, selon laquelle cette combinaison se cacherait dans les cheveux de Dua Lipa. Des internautes ont relevé le code RVB de sa nouvelle teinture, une teinture qu'a aussi fait tous ses chorégraphes. Le code correspond à 222025. En tapant ce code sur Google Maps, on arrive à l'adresse exacte de la loge de Houdini, donc à l'endroit où il a trouvé la mort. Alors est-ce que ça serait ce code secret qu'il a donné à sa femme? Est-ce que Dua Lipa serait le retour de Harry Houdini sur Terre? Ou est-ce qu'elle serait en tout cas frappée par le même esprit vengeur? C'est la théorie. Une théorie renforcée par tous ces miroirs qu'elle fait apparaître dans son nouveau clip et cette nouvelle era. Les miroirs signifiant, selon la culture japonaise entre autres, une fenêtre ouverte vers d'autres mondes. Mis en reverse, Dua dit dans Houdini quelque chose de très étonnant. Du latin qui signifie en français « les fantômes me hantent ». Et au Grammy, lorsqu'elle performe Houdini, elle n'est plus dans ce tesseract, mais seule sur un hexagone, une forme souvent considérée comme un sceau occulte, puisque c'est un tesseract subliminal, utilisé pour piéger le temps. Avec ou sans Harry Houdini à ses côtés, Dua Lipa est venue promouvoir son single, au nom du défunt magicien, dans les boîtes de nuit. Elle est donc de retour dans ce monde si particulier qui l'a emportée vers la lumière. Il reste à savoir si les inspirations qu'elle a eues dans la pénombre viennent seulement des contrastes qu'elle a vus, ou si elles proviennent de démons qui hantent ces lieux. Est-ce que ces énergies l'auraient amenée vers un groupe secret? Et la question la plus importante, est-ce qu'à l'heure actuelle elle est en train de travailler pour eux, ou au contraire en train de s'en détacher? Que toutes ces théories soient vraies ou non, ce qui est certain, c'est qu'elle a pu compter sur son ange gardien. Bien plus concret que Harry Houdini, son père bien sûr. Les anges gardiens trop proches des célébrités ont souvent de sombres fins à Hollywood. On espère que les Lipa briseront cette malédiction. On gardera quoi qu'il arrive de Dua sa détermination, son indépendance et le travail qu'elle applique à tout ce qu'elle touche. Des aspects dont on peut tous s'inspirer. Elle garde un équilibre assez sain entre plaisir de la vie, travail, apprentissage et spiritualité. Elle expliquait pour Vogue qu'il y a beaucoup de dualité en elle et que c'est dans cette dualité qu'elle a trouvé la paix. On espère que sa paix durera. Et moi j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un petit like, ça me touche beaucoup et c'est super important pour l'algorithme. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines histoires dans les coulisses de la fame. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est plus de 20 000 sur la chaîne, c'est juste énorme et je tenais vraiment à vous remercier de vive voix. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, soyez conscients, ciao.